Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Locataire. Je vous emmène cette semaine à la rencontre d'un homme des bois, d'un amoureux de la nature et du vivant. Samuel Constancy est pépiniériste. Il parcourt toute l'île pour recueillir des espèces de fruits tropicaux oubliés et surtout les faire renaître. Donc voilà le fruit du maracuja doce. C'est une espèce de fruit de la passion qui est vraiment caractérisé par la douceur de sa saveur en fait. Il est très doux, très sucré. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, on a quand même une belle chair, une belle pulpe en quantité quand même à manger dans un fruit et qui est vraiment une saveur très douce. Le métier d'agriculteur, c'est un métier qui prend quand même beaucoup de temps, quoi. Dans la mesure où c'est une passion, c'est un métier passion, c'est vrai que ça a tendance à prendre vraiment une grande majorité de mon temps. Donc là, ici, on est dans les Hauts de l'Ouest, à peu près à 900 mètres d'altitude. Et on est dans un verger de chérimoya. Donc le chérimoya, ça fait partie des espèces qui s'acclimatent très bien à La Réunion, plutôt dans les hauts de l'île. Et c'est vraiment un des fruits qui a été, à mon sens, sous-développé sur l'île. Et aussi sur le plan de la commercialisation, c'est un fruit qui est très apprécié par le public, puisqu'il est considéré comme le meilleur de la famille des anones. C'est-à-dire au sein de cette famille où on retrouve le zat, le cœur de bœuf. Donc il y a 10 jours, je suis venu étêter un certain nombre de rameaux pour générer en fait une sortie de bourgeons. Et donc c'est ces rameaux là avec les bourgeons qui sont juste sur le point d'éclore que je vais prélever pour greffer donc, en pépinière. La biodiversité cultivée, moi c'est un de mes credos et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en avant à travers mon activité de pépiniériste. C'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur les mangues, les agrumes, les litchis à La Réunion en termes d'arboriculture fruitière. Mais à côté de ces espèces majeures, certes, on a tout un nombre d'espèces qui mériteraient qu'on s'y intéresse plus et qu'on les développe pour permettre d'avoir vraiment une diversité de fruits, de saveurs, de parfums, etc. tout au long de l'année. Bonjour. Un petit repas en préparation. Déjà, c'est des repas végétariens, voire même végétaliens. Donc on consomme exclusivement des fruits et légumes, des céréales. Et après, on essaie vraiment de favoriser des produits locaux. Un des vœux qui m'est le plus cher là pour 2013, parce que là c'est le moment, ce serait de pouvoir trouver un terrain dans le sud sauvage, donc un terrain de 2-3 hectares, 4 s'il faut, qui me permettent donc d'implanter toutes ces espèces fruitières dont je parle et dont je produis des plants, pour les voir croître et aussi montrer aux uns et aux autres, dans l'idée d'ouvrir le lieu à la visite et de permettre aux personnes de découvrir en fait toutes ces espèces fruitières en un même lieu, sur des arbres qui produisent. Donc ça, ce serait un de mes vœux les plus chers pour cette année 2013. Je vais greffer les chérimoyas que j'ai récupérés ce matin là, dans les Hauts de l'Ouest. En fait, l'intérêt de greffer, c'est de pouvoir reproduire fidèlement un individu dont les caractéristiques nous conviennent en termes de qualité de fruits, de productivité de l'arbre, d'acclimatation aussi à certaines conditions de sol, etc. Donc depuis un plan greffé, on gagne quand même 2 fois plus de temps. En l'occurrence, un plan greffé de chérimoya, ça va commencer à fructifier dès la 2e année, sinon la 3e année, alors que depuis une graine, ce sera plutôt 6 à 7 ans. On va veiller à ce qu'il y ait un alignement entre ce qu'on appelle le cambium, qui est juste dessous l'écorce,
et qui est l'endroit donc où va se faire le flux de sève qui va permettre la cicatrisation et la jointure des tissus entre le porte-greffe et le greffon. On serre donc, on ligature tout ça avec un lien qui peut être du plastique ou on peut utiliser de l'élastique aussi. Et après c'est la nature qui opère, hein. Les plants sont certifiés en bio. Donc on suit le cahier des charges de l'agriculture biologique, donc on n'utilise aucun produit de synthèse. Ça, c'était hors de question de rentrer dans une démarche intensive et chimiquement assistée. C'est donnant-donnant, on donne et on reçoit au centuple, quoi. Ça, c'est vraiment une des lois de la nature. Convaincus eux aussi de cette loi de la nature, les vignerons de Cilaos travaillent corps et âme pour faire reconnaître l'identité de leurs produits, mais ça vous le verrez la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, merci à Nathalie Boursier et 21 degrés Sud pour la préparation de l'émission. À très bientôt.